Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo assez courte que je vais faire, où le thème ça sera un super dogfight que j'ai fait en XP50. Alors la partie est pas très intéressante, hein, je laisserai qu'un seul combat. L'objectif c'est de faire une vidéo assez courte pour montrer peut-être un peu les bases du dogfight, parce que j'ai trouvé qu'il pouvait être très instructif. Alors je vais rapidement vous passer toute la phase de montée évidemment, hein. Avant le dogfight il faut monter. Et je pense que je vais faire deux parties dans la vidéo en gros. Première partie, juste vous laisser le dogfight, que vous puissiez déjà le voir un petit peu. Et ensuite, je vous expliquerai un petit peu ce que j'ai fait, des petites astuces pour dogfight. Alors, ce sera pas très poussé, hein, mais c'est juste pour montrer un petit peu comment ça marche, les bases du dogfight. Donc, c'est XP51, qui a pas trop mal joué. Du coup, là, au début, je m'attends pas forcément à dogfight, hein. L'idée, surtout, si je peux, de faire un kill rapide, une petite passe. Alors pour commencer là, vous voyez que je vais pas directement sur lui. J'espace un peu le virage pour mieux me mettre derrière lui. Et je vais commencer à essayer de tirer. Bon, pas très bien évidemment. J'ai un roulis qui est moins bon que le sien. Et donc au début, je préfère remonter, ouais. Pourquoi? Parce que je suis très rapide. Et là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'est-ce qu'il a fait en descendant. Bah, il va à terme nous faire perdre de l'énergie. Pourquoi? Tout bêtement, quand un avion descend, si il veut remonter après, ben, il va perdre de l'énergie en tournant et en remontant au final. Ou même si tu remontes pas après, tu ralentis parce que l'avion il les tient pas. J'ai attendu les 800 km/h peut-être. Je pourrais pas y tenir. Donc bref, je remonte, il a pas l'énergie. Je redescends sur lui. C'est du classique, hein. L'objectif c'est de le faire ralentir parce que plus un avion est lent et plus il est facile à toucher. Donc pareil, j'attends de voir s'il remonte un peu, c'est le cas. Je surveille qu'il n'y ait personne derrière moi. Et je redescends sur lui. Alors là, pareil, vu que j'ai un roulis moins bon que le sien, je préfère attendre avant de me jeter directement sur lui, histoire de voir ce qu'il fait, provoquer une erreur. Et lui, il va bien jouer encore une fois, hein, il va essayer de... Là, je le touche rapidement, mais c'est pas un coup critique. Et du coup, il arrive à m'emmener dans un dogfight. Là, je veux fuir, mais j'oublie de tout taper sur mes touches, ce que je pourrais expliquer plus tard. Donc là, il se rapproche de moi, il va me rattraper, donc je suis forcé de rentrer dans un dogfight. C'est pas ce que je voulais faire, mais ça va plutôt bien se passer. Donc là, vous voyez qu'il me touche, un peu de la même manière que moi je l'ai touché. Et donc là, premier truc que je fais, ça va être essayer de lui passer derrière. Pareil, il me touche une deuxième fois. Mon œil était juste rouge, rouge foncé, mais l'avion se comportait bien encore. Et vu qu'on est tous les deux touchés, en gros, les performances des avions étaient à peu près gardées. Et voilà, et là on va arriver sur Louan, il a arrêté de tourner parce que j'allais finir par le rattraper. Et là, je crois que j'ai déjà touché, hein. On n'a pas vu, hein, mais là il est critique. Là pareil, je lui arrache un bout d'aile et là c'est fini de toute façon. Je suis derrière lui, il est lent. Et bon, moi aussi je suis très lent, donc j'ai du mal à m'ajuster comme il faut, mais là il va juste tomber. Voilà, donc maintenant je vais revenir en arrière. Et nous voilà dans la seconde partie de la vidéo où je vais essayer de vous expliquer un petit peu les bases. Qu'est-ce que moi j'ai fait et pas utile sûrement dans vos dogfights. Parce que je sais que moi quand j'ai commencé, à grosso modo les dogfights, je prenais ma cerise, je la mettais sur le mec d'en face.
Quand j'étais en position de tir, je mettais un peu devant et je tirais. Et voilà, c'était rien de bien compliqué. Quand t'es en japonais, ça marche. Quand t'es avec des avions qui tournent moins bien, ça marche pas. Il faut chercher d'autres solutions. Déjà, comme j'expliquais dans la première partie de la vidéo, il faut pas entrer dans un dogfight avec un avion qui dogfight beaucoup mieux que vous. Parce que ben, malgré le skill, face à un zéro, tu peux rien faire souvent. Et même, j'ai envie de dire, il faut l'éviter le dogfight. Dans la première partie de la vidéo, je pense que vous l'avez vu, l'objectif c'est pas d'entrer en dogfight avec lui, l'objectif c'est de tirer sans se mettre en danger le moins possible et que ce soit le plus rapide possible parce que plus on perd de temps, plus des ennemis peuvent venir et plus on perdra de munitions. Voilà, dans cette partie rapidement, ça c'est une... J'aurais réussi le tir, bah ça aurait été parfait là malheureusement. Il faut qu'il m'y reprenne, mais j'ai pas envie de continuer à tourner avec lui, à ralentir, ça serait trop dangereux. Je vais me repasser en vue joueur. Voilà, et je pense que c'est le bon moment de vous expliquer l'intérêt d'utiliser son clavier pour tourner. Euh, alors par défaut, il me semble que les touches sont un peu bizarres, c'est sûrement sur les flèches directionnelles à droite de votre clavier. Il faut les modifier. Moi par exemple, pour tourner sur la gauche c'est Q, à droite c'est D, pour monter c'est Z et pour descendre c'est S. L'objectif c'est juste que vous soyez à l'aise. Mais l'intérêt c'est quoi? C'est que sur Warte par défaut, quand vous utilisez vos touches pour tourner, votre souris, le rond vert sur lequel vous visez, n'affecte pas votre trajectoire. C'est quoi l'intérêt? L'intérêt c'est que là je le regarde, le mec, mais j'appuie sur les touches de mon clavier pour avoir une trajectoire différente. Si j'appuie pas sur les touches, là mon avion il va juste tourner dans une ligne droite, enfin juste il va chercher à atteindre ce point. Si j'appuie sur les touches pour aller dans une autre direction et mon curseur restera ici. Ma caméra aussi. Ça a plein d'avantages. Par exemple, pourquoi ne pas appuyer sur C? La touche par défaut c'est C, mais peut-être que vous en avez une autre. Pour avoir la caméra libre, c'est que la caméra libre, quand vous arrêtez d'appuyer sur votre touche, la caméra, ben, elle va bouger d'un coup et vous pourrez perdre par exemple votre adversaire en visuel. Vous pourrez, je sais pas, rater un tir parce que vous êtes bougé, vous avez bougé, peu importe. Mais du coup, il faut s'entraîner à jouer avec le clavier. Ça a beaucoup d'avantages. Euh, et surtout, un point important, c'est que vous tournez mieux avec le clavier. La souris, euh, peut-être que je dis des bêtises, ça, faut que je confirme, mais normalement, la souris ne fait pas tourner votre avion à fond dans toutes les situations. Bien souvent, si vous voulez tourner à fond, il faut appuyer sur votre touche. Par exemple, pour monter, moi du coup, j'appuie sur Z à fond et l'avion tournera un petit peu mieux. Voilà, j'ai fini avec cet aparté. Aussi, ouais, important, c'est que quand vous êtes en train de vous battre avec un autre avion, le gros danger, c'est qu'un autre avion ennemi se pointe par derrière et vous tue facilement. Je vais un petit peu accélérer, hein, parce que là, c'est pas forcément la partie la plus intéressante. Je touche rapidement. Et là, je vais bientôt rentrer en dogfight, du coup. Ok, super. Alors, déjà, là, vous voyez que mon avion, il s'est légèrement tourné mince, sur le côté. Quand je vous parle des touches, les touches, c'est très important d'un point de vue défensif. Vous pouvez par exemple regarder, rester avec votre caméra sur votre adversaire tout en bougeant avec les touches pour l'esquiver. Typiquement, vous appuyez sur la touche pour euh, faire le roulis du côté gauche pour vous éloigner du canon de l'adversaire. C'est ce que j'ai fait à l'instant, je crois que je le refais ici. Vous voyez, là mon avion il se tourne vers le haut. C'est pour m'éloigner du nez de mon adversaire. Là je vais le refaire.
Vous voyez, là, il pourrait me toucher, donc je l'ai pas fait, j'ai fait trop tard, mais je vais essayer de me décaler légèrement. Et voilà. Et donc là, on arrive dans une situation où ce qui va se passer, faut que je l'explique avant parce que sinon c'est difficile à expliquer sur le moment. En dogfight, souvent, même quasiment tout le temps, si vous avez la même vitesse que votre adversaire, il faut se trouver derrière lui. Parce que si vous vous trouvez devant lui, ben, vous ne pourrez que vous défendre et vous finirez sûrement par vous faire abattre. Et pour se mettre derrière lui, ben, le meilleur moyen c'est de ralentir et de l'esquiver et de passer derrière lui. Du coup, pour ça, ben, rien de difficile. Soit vous ralentissez vos moteurs, faut pas le faire, faut le faire avec parcimonie parce que si vous êtes trop lent, ben, vous décrochez, il vous tourne autour et vous êtes mort. Donc, il va falloir réussir à ralentir assez pour lui passer derrière, mais pas trop non plus. Et aussi, il va falloir jouer sur la gravité. Quand vous tournez vers le haut, ben, vous perdez de la vitesse plus rapidement. Donc, quand vous tournez autour d'un mec, si vous voulez ralentir, ben, au lieu de tourner latéralement, de manière horizontale, faut y tourner au-dessus pour ralentir et pour passer derrière lui. Donc vous voyez là, c'est ce que lui aussi il essaye de le faire, mais on va dire que j'ai mieux réussi que lui, même si encore une fois les avions peuvent jouer, il y a plein de trucs qui peuvent rentrer en compte. Donc là, pouf, j'arrive à lui passer derrière lui. On le voit pas, mais évidemment j'ai ralenti du coup. Et maintenant, je pense que je vais terminer avec ce troisième point et sûrement le dernier. Les volets, c'est ultra important sur beaucoup d'avions. Il faut s'entraîner, enfin faut y penser tout le temps en fait. Euh, alors rapidement les volets, il y en a trois qui existent il me semble, pas plus. Les volets décollage, par défaut vous les avez quand vous spawnez, pour décoller plus facilement. Les volets atterrissage, pareil, ça c'est quand vous voulez atterrir. Et les volets combat. Alors, ils ont une utilité légèrement différente, mais l'idée c'est quoi? L'idée ça va être d'améliorer la maniabilité de l'avion et sa portance à basse vitesse. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. L'idée, c'est quoi? C'est que si vous voulez tourner mieux, il faut avoir des volets. Euh, Combat, c'est mieux. Et de la même manière, si vous êtes lent dans un dogfight, ce qui est le cas ici, vous voyez que lui, il est très lent, et moi, je vais pas mal ralentir en montant. Sans les volets, mon avion, il aurait beaucoup de mal. Avec les volets, il a plus de portance. Je serais beaucoup plus à l'aise. Donc là, typiquement, les volets, ça m'a beaucoup aidé. Vous voyez, là, alors, j'arrive pas à trouver la phase de tir, mais je tourne beaucoup mieux, je suis beaucoup plus à l'aise que sans les volets. Et on va arriver sur la fin, du coup, je vais réussir à l'éliminer. Un point important avec les volets, évidemment, ça se casse, donc faut les rabattre quand vous en avez pas besoin. Et ça vous ralentit aussi. Donc ça rentre pas trop en compte en dogfight. Souvent en dogfight, on veut ralentir pour passer derrière. Mais ne les gardez pas systématiquement. C'est pas le bouton magique qui vous fait gagner la partie. Pourquoi? Parce que vous ralentissez pas mal. Ça prend beaucoup d'espace. Ça se frotte avec l'air. Donc faut y penser simplement. Les activer, les désactiver constamment. Un point important aussi, c'est que tous les volets ne sont pas les mêmes. Donc il faut juste s'entraîner avec son avion, prendre de l'expérience, et il n'y a pas de secret, hein, en jouant on devient meilleur. Et voilà ce qui clôture cette vidéo. Alors, c'est pas une vidéo de présentation, mais rapidement, le XP50, c'est un premium américain du 4.0. Il est très bon, hein. En plus c'est un de ceux qui coûte le moins cher, je crois. Pour rechercher un petit peu l'arbre, il est excellent. Et je pense que vous l'aurez vu dans cette vidéo, mais c'est pas un dogfighter. Il est là pour monter pas assez vite. Il est rapide. Faut le jouer en boom and zoom. Bon, ça c'est une valeur sûre. Et voilà, ben c'est fini pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Et bonne game à vous.